Bonjour, bienvenue sur Fréquence Autisme avec Dalila et Brigitte A. Yes! Aujourd'hui, nous sommes en bleu pour le mois bleu de l'autisme. Une vidéo événement Fréquence Autisme. Même si on sait que l'autisme, c'est 365 jours sur 365. Super! Fréquence Autisme vous propose plusieurs portraits avec des mamans bleues que nous remercions du fond du cœur qui ont participé à l'événement et ça fait chaud au cœur. Donc nous remercions la famille bleue de Caroline, Clémentine, Lydia et Joël pour nous avoir fait confiance. C'est super! Voici le portrait de Caroline et son fils Mathis, petit garçon extraordinaire. Je tiens à souligner que Caroline tient une page Facebook qui s'appelle Mon univers à part. Donc allez-y leur faire un petit coucou. Voilà, je précise que tous les liens seront en barre de description. Oh là là, je parle vraiment beaucoup trop. C'est à toi, Caroline. Bonjour, je suis Caroline, la maman de Mathis, petit garçon qui aura 7 ans ce mois d'avril. Mathis déroute un peu les spécialistes et les diagnostics, puisqu'il est diagnostiqué autiste assez complexe. Mathis a eu ses premiers mots à 15 mois et a associé rapidement à 2 ans, comme tous les autres enfants. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il n'était pas dans la communication. Et ce qui nous a marqué beaucoup, ce sont notamment les troubles du comportement. Notamment à chaque frustration, il pouvait se cogner la tête, se mordre. Beaucoup aussi de sensations vestibulaires. Il tournait sur lui-même, il tourne toujours, il saute, court beaucoup, il saute sur son lit, il saute sur le matelas, sur son trampoline toute la journée. Il est en hyperactivité, d'ailleurs on se pose la question du TDAH, voire parfois trouble de l'opposition aussi, parce qu'il provoque beaucoup. Il peut dire « je fais pipi par terre, maman elle va se fâcher » et rigoler. Et il est content puisqu'il entre comme ça dans la communication, il me fait réagir. Mathis aussi a des troubles sensoriels dans le sens où il se déshabille dès qu'il passe la porte. C'est compliqué, on est à côté, on peut le rapiller 17 fois en 1 heure. Il peut avoir des troubles d'agressivité, notamment où il mord les gens, de grasping puisqu'il a tendance à agripper, notamment les cheveux, et il n'a pas perdu le réflexe de grasping, ce qui l'empêche beaucoup de se sociabiliser. Et le fait qu'il soit refusé dans beaucoup d'endroits. Il a aussi le souci de piquer mais beaucoup de choses à la bouche, même s'il le perd un peu. Par contre, il adore tout ce qui est activité physique. Il adore le roller, il adore tout ce qui est activité aquatique. Et après, c'est un petit garçon aussi qui adore les livres et la musique. Ce sont vraiment ses passions. On peut lire jusqu'à une dizaine de livres par jour et ça le fait à la fois progresser mais à la fois parfois il peut s'enfermer dedans. Au niveau langage, là actuellement Mathis est capable de faire des petites demandes. Je veux des compotes, tu as faim, il utilise souvent le tu puisque quand on lui parle on lui dit tu, du coup il dit tu as faim, tu as soif, tu veux sortir. Il peut faire des petites demandes en disant je veux aller à la plage, mais il utilise aussi beaucoup ce qu'on appelle l'écolalie à propos. C'est-à-dire qu'il va apprendre le langage de ses livres ou des chansons pour parler. Par exemple, il peut prendre son sac de plage et dire pendant que les uns lézardaient au soleil, les autres étaient occupés à ramasser des coquillages. Ça veut dire je veux aller à la plage en fait. Il peut aussi dire à la pêche au moule je veux plus y aller quand il veut plus aller quelque part. À la pêche au moule, je ne veux plus y aller, maman. Il chantait des chansons et la chanson représente ses états d'âme. Par exemple, pour dire qu'il veut aller chez le voisin, on est allé une fois chez le voisin et le voisin avait écouté « C'est comme ça que je t'aime ». Et au lieu de dire je veux aller chez le voisin, il vient me prendre par la main, nous amener vers le portail et nous dire c'est comme ça que je t'aime. Il sait pas utiliser les pictos, mais en fait il a plus tendance à nous amener les livres quand il est malade, le livre de l'hôpital ou le livre que d'aller montrer un picto.
Ce qui est aussi assez déroutant chez Mathis, c'est que il enregistre. Mais par contre, on a beaucoup de mal pour les savoir-faire. Par exemple, comme il apprend beaucoup de ses livres, il va pouvoir dire, quand il voit une vache sur une image, ça c'est une vache, elle est herbivore, elle broute de l'herbe. Mais par contre, si je lui montre 2 images, une vache et un chat, il est incapable de... Si je lui dis montre la vache, il va montrer le chat. Il a beaucoup de soucis pour pointer, beaucoup de soucis aussi pour appareiller des images. Du coup, il ne sait pas mettre le chat sur le chat, une vache sur une vache. Trier des couleurs, mettre le rouge avec le rouge avec le rouge, le jaune avec le jaune. Ça, c'est compliqué pour Mathis. On travaille, on met dessus, tu te souviens? Le chat, l'écureuil, la coccinelle, l'ours et la poule. Tu mets le chat sur le chat, dessus. Cherche. Oui, moi j'ai été un peu aidé. Non, le chat sur le chat. Oui, très bien. Et la coccinelle, cherche la coccinelle dessus. La coccinelle. Regarde Mathis. Oui, c'est bien. L'ours sur l'ours. L'ours. Oui, bravo. Actuellement, au niveau scolaire, il n'est pas scolarisé. Hein, on fait beaucoup de choses à la maison. C'est vraiment 80% du temps, c'est la maison. Avec nos éducateurs qui sont formidables. Je veux le dire, heureusement qu'on les a. Moi, je m'occupe beaucoup du scolaire, en étant moi-même dans l'enseignement. Et mon mari s'occupe beaucoup des sorties où il l'amène à la piscine, où il l'amène un petit peu partout pour le sociabiliser. Le reste du temps, il a un tiers-temps dans un établissement, un ITEP, mais clairement, il ne fait pas grand-chose. Hein. Il est souvent dans la pièce sensorielle où il secoue un ruban, en fait. C'est la pièce d'apaisement. Il passe son temps à secouer un ruban, clairement. Ils nous disent qu'il ne rentre pas ni dans les apprentissages, ni dans l'orthophonie, ni dans la psychomote. Et que, en fait, c'est de la garderie pour l'instant et on n'arrive pas à faire autre chose. On est assez démunis, nous, au niveau prise en charge. J'avoue que on a l'impression de rentrer d'un petit peu dans aucune case, en fait. Maintenant, la famille Cactus. Qui est la famille Cactus? C'est une maman atypique qui s'appelle Lydia, bourrée d'humour. Je l'ai connue sur TikTok. Lydia a créé une plateforme sur un site, lescactusbleus.org. Vous pouvez tous vous y inscrire, les papas bleus, les mamans bleues, les personnes TSA et les aidants bleus. Les cactus bleus sur ce site pour partager tout ce que vous voulez sur l'autisme et l'entraide. C'est à toi, Lydia. Hello tout le monde, je m'appelle Lydia, alias la famille Cactus. Je suis sur TikTok. Je suis maman de 3 enfants, dont 2 en situation de handicap. Damon qui va avoir 13 ans, Maë qui va avoir 7 ans et Thiago qui a eu 5 ans en novembre. Thiago qui est diagnostiqué TSA sévère avec déficience intellectuelle non verbale pour le moment. Vers l'âge de 18 mois, Thiago était un enfant normal et puis je l'ai vu, je dirais pas régresser parce que c'est un mot que j'ai du mal à prononcer quand je parle de Thiago, mais je dirais plutôt je l'ai vu s'éteindre. Il a commencé à ne plus évoluer dans le babillage. Il s'est mis à beaucoup se balancer dans sa chaise haute jusqu'à être obligé de le laisser faire parce que c'était la seule manière qu'il avait de s'endormir. C'est quelque chose qui le calmait beaucoup, qui l'apaisait énormément. Une chose qui m'a marquée, c'est que j'ai mis plus de 2 ans à le faire sourire, à le faire rire. Et tous les jours, à chaque fois que je le changeais, je lui croisais les bras et j'ouvrais et je croisais. Parce que c'était apparemment une des meilleures manières de faire rire un nourrisson. Et tous les jours, je testais et jamais il a ri. Jusqu'au jour où on a fait du bruit avec un sac plastique et il a explosé de rire. Et ça a été un des moments les plus beaux de ce que j'ai pu partager avec mon fils. J'essaye de ne pas faire de différence entre mes enfants.
J'essaye de faire en sorte que tout paraisse normal, même si c'est loin de l'être. On vit un peu dans une bulle et comme beaucoup de familles, j'ai perdu mes amis les plus proches, j'ai perdu mon travail, j'ai dû fermer mon entreprise, j'ai dû me résigner à prendre mes distances avec ma famille et le papa, bien évidemment, qui n'a pas eu, lui, les épaules de gérer le handicap de Thiago au quotidien. Après le premier pseudo-diagnostic et la dégringolade psychologiquement sur plusieurs mois, quand on se rend compte des choses et qu'on commence à reprendre le dessus, moi, ma réaction, ça a été de me tourner vers les réseaux sociaux parce que je me suis dit qu'il y avait d'autres mamans comme moi qui avaient vécu la même chose, qui vivaient la même chose, et certainement d'autres qui viendraient nous rejoindre et qui vivraient la même chose. Dans mon esprit, je me suis dit, vu l'état actuel des choses à propos de l'autisme en France, c'est pas prêt de changer, c'est pas prêt d'évoluer. Les combats, les guerres, elles n'ont pas été menées, comme pour le polyhandicap, la trisomie 21. Il y a très peu de personnes qui se battent, qui représentent et qui essayent de faire bouger les choses pour l'autisme. Donc je me suis dit, autant aller chercher une communauté si elle existe, et la créer si elle n'existe pas, et essayer d'avancer ensemble, nous, entre nous, en nous soutenant, en nous aidant. Après, partant du principe que mon boulot avant, c'était justement de soutenir et d'aider et d'accompagner, ça me paraissait logique de m'accrocher à cette idée-là pour moi-même tenir le coup et pour moi-même tenir debout. Une petite armounette. Mais je regrette rien et je fais de belles rencontres et on fait de belles rencontres et on se soutient entre nous et c'est hyper important. Ça m'a aidé à traverser beaucoup d'épreuves. Et ouais, compliqué. Plus de 6 mois plus tard, j'ai réussi à obtenir des rendez-vous pour le diagnostic. On a fait test PEP3, test ADOS, profil de Down, profil sensoriel, orthophonie, un peu la totale. Et puis, à peu près 1 mois plus tard, avril 2023, le diagnostic est tombé et ça a été confirmé. Trouble du spectre autistique sévère avec déficience associée, déficience intellectuelle. Le jour où on reçoit les documents et qu'on a ça décrit sur un courrier, c'est gravé. On a l'impression que ça y est, c'est concret, c'est là, et le handicap va faire partie de notre quotidien pour tout le restant de notre vie. Et il faut l'encaisser. Faut l'encaisser. C'est pas simple. C'est pas sans blessure. On y laisse des plumes. Mais ça nous apporte tellement de positif à côté quand on est capable de voir le positif et de voir le bonheur là où il se trouve, que si on s'accroche aux bonnes branches, tout se passe bien, malgré toutes les difficultés, on peut avancer, on peut se relever et voir les choses avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de résilience. Une fois sortie avec ce pseudo-diagnostic, j'ai eu l'impression de me retrouver livrée à moi-même. On m'a lâché dans la nature, on m'a serré la main, on m'a souhaité une bonne journée, une bonne continuation. On se tient au courant et puis c'est tout en fait. Vous rentrez chez vous avec cette info-là et débrouillez-vous. Faites votre vie, continuez comme si de rien n'était. Vous en faites pas, on va gérer.
Moi qui ai besoin d'aller au fond des choses et de comprendre et de gérer pour être rassurée et pour pouvoir avancer tout simplement, ça a été très perturbant. Donc comme tous les parents, je suis allée faire des recherches sur Google, qui est un de mes meilleurs amis. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert des choses que je ne savais pas, que je ne connaissais pas. Je suis tombée entre autres sur des reportages, des documentaires type Envoyé spécial ou ce genre de choses qui m'ont beaucoup choquée et qui m'ont montré une facette du monde du handicap qui n'était pas forcément très reluisante et qui ressemblait pas du tout à ce que je m'étais fait comme idée. On passe de désillusion en désillusion, on se dit que ça y est, enfin on va avoir de l'aide, et au final tout est très long, c'est incomplet, on n'est pas accompagné, on n'est pas soutenu. Je m'attendais à autre chose, je m'attendais réellement à autre chose. Et je me suis vite rendu compte que si je mettais pas la main à la pâte et si je bousculais pas, si je défonçais pas les portes, il se passerait rien en fait. C'est un peu, on gère le quotidien, on gère le handicap comme on peut, on essaye de choper des infos à droite, à gauche et on va de désillusion en désillusion et quand notre enfant est TSA sévère avec déficience intellectuelle et qu'il est non-verbal, ça peut vite, dans votre tête, ça peut vite descendre, dégringoler et ça peut vite être très compliqué de gérer et de trouver la force de se lever tous les matins. Mais on peut, c'est possible. Malgré le handicap au quotidien, à la maison, on rit beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui est important. On laisse évoluer Thiago à son rythme et on l'accompagne et on le soutient du mieux qu'on peut. Après, c'est sûr que faut gérer, faut avoir les épaules, faut avoir le mental, il faut s'accrocher. C'est loin d'être simple tous les jours, mais tant qu'il y a de l'amour, tout se passe bien. Si aujourd'hui je suis sur les réseaux sociaux, c'est surtout pour sensibiliser et aider les parents à dédramatiser et à rire un peu, à créer du lien, parce qu'on est tous beaucoup isolés, et essayer vraiment de faire avancer les choses à notre manière, à notre niveau. C'est pour ça aussi que j'ai créé le site lescactusbleus.org pour qu'on puisse se retrouver entre parents, mais pas que. Tous les intervenants, qu'on puisse venir échanger, partager, soutenir, qu'on ait une plateforme, qu'on ait notre réseau social. C'est un site que je voudrais participatif. Donc je l'ai construit, je l'ai créé, mais à nous, parents et aidants et intervenants, de venir, de s'installer, de le faire vivre. C'est le quotidien avec un enfant comme Thiago. C'est des enfants qui se mettent en danger constamment. Et je sais que c'est quelque chose qui m'a vraiment mise en souffrance très longtemps. Encore aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. Mais je veux vraiment que les parents qui vivent ça au quotidien se rendent compte qu'ils sont pas seuls. Faut pas en avoir honte. Vraiment. Faut en parler, faut aux bonnes personnes et faut se dire que c'est vraiment provisoire. Ce sera pas comme ça toute notre vie. Donc nous, par exemple, à la maison, on bricole, on est obligé. Donc on met des sécurités. Donc on a créé un passe-plat de manière à ce que Thiago ne puisse pas grimper et venir se mettre en danger dans la cuisine. On a mis des verrous aux portes. Parce qu'on ne peut pas lui laisser accès à toutes les pièces. On a mis en place des caméras pour pouvoir sortir de la pièce principale, la pièce de vie. On n'a que des vieux meubles, les murs sont très abîmés, mais c'est des choses qui sont... c'est correct, c'est ok. Ça va évoluer, on y travaille et c'est des périodes qui sont compliquées, mais il faut se battre, il faut tenir le coup, il faut s'accrocher et se dire que c'est juste les premières années, c'est juste les débuts. On dit petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Dans notre cas, en fait, les gros problèmes commencent tout petits.
quand l'enfant commence à grandir, à marcher, à évoluer. Et les difficultés peuvent paraître insurmontables, mais c'est pas le cas. Beaucoup de parents ont traversé ces années-là, ces périodes-là, avec tout autant de difficultés. Ils ont dû aussi abandonner l'idée d'avoir une maison témoin et ils en sont sortis plus grands et aujourd'hui ils ont des télés dans leur salon sur un meuble télé bas. Et ils ont un canapé propre, et ils ont des chaises, ils ont des meubles et ils ont des murs propres. Donc n'ayez pas honte, même si on le vit mal, on n'y est pour rien. Ne vous auto-flagellez pas. C'est juste notre quotidien qui est compliqué et ceux qui le comprennent, c'est bien. Ceux qui le comprennent pas, tant pis, ils passent à côté de quelque chose parce que vivre avec le minimum et ne pas être matérialiste, ne pas s'accrocher au matériel et faire ce qu'il y a de mieux pour nos enfants et leur laisser cette liberté-là de détruire et d'abîmer, le temps de leur faire comprendre les choses sans violence, sans maltraitance. Je pense que c'est ce qui fait de nous les meilleurs parents au monde. Si je devais partager avec vous mes rêves et mes espoirs quant au handicap, pour Thiago, pour mon fils, je répondrais sérieusement, j'aimerais simplement qu'il ait sa place, qu'il trouve sa place dans la société d'aujourd'hui. Et si je devais répondre avec humour, à choisir entre le langage et les couches, je choisirais le langage. Parce qu'au moins il pourrait me dire, maman, j'ai envie. J'en ai un peu marre de changer les couches. Oh, un peu d'humour. On va recevoir Clémentine et sa petite Lola. Je tiens à préciser que Clémentine a 2 pages Facebook. Vous pouvez lui rendre visite. Première page destinée pour sa fille Lola, qui s'appelle Dans la bulle de Lola. Et une deuxième page destinée à son art, le dessin. Et cette page s'appelle Une bulle pour eux. Je vous laisse découvrir Clémentine. Bonjour à tous et merci à mon amie Dalila d'avoir pensé à nous pour ce reportage. Je m'appelle Clémentine, je suis maman de 3 enfants, dont une petite Lola de bientôt 6 ans pour laquelle je tiens la page qui s'appelle Dans la bulle de Lola. Ma fille a été diagnostiquée autiste à l'âge de 2 ans, donc elle a bénéficié de ce qu'on appelle le diagnostic précoce. Au moment du diagnostic, elle a été évaluée dans une expression sévère d'autisme, donc elle ne parlait pas, elle n'était pas propre, elle ne rentrait pas dans les apprentissages, elle avait énormément de troubles du comportement. Évidemment, j'avais aucun recul sur l'évolution que pourrait faire ma fille, mais je vois aujourd'hui qu'à à peine 5 ans, elle a déjà balayé la plupart des pronostics qui avaient été faits lors du diagnostic sur son éventuelle évolution. C'est-à-dire que quand elle a été diagnostiquée, nous, on nous avait dit que c'était une enfant qui ne parlerait sûrement pas, qui ne serait peut-être jamais propre, qui même adulte ne dépasserait peut-être pas le quotient intellectuel d'un enfant de 4 ans. Donc on a eu des choses quand même très dures. On nous avait même dit qu'elle n'était pas faite pour l'école et même la maternelle serait certainement trop difficile pour elle. Et aujourd'hui, c'est une enfant qui va bientôt aller au CP, qui apprend exactement sur le même rythme que ses camarades et qui est contente d'aller à l'école, qui est capable de se faire des copains, qui parle. Aujourd'hui, elle parle et elle parle même beaucoup. Alors, elle parle pas très bien, il y a énormément de difficultés, elle a des empêchements qui ne sont pas évidemment ceux des enfants neurotypiques, mais c'est une enfant qui nous a énormément surpris et qui a fait un joli pied de nez au diagnostic qui lui avait été posé. C'est une petite fille qui a évolué magnifiquement bien et qui continue d'évoluer.
notamment grâce au dispositif UMA qu'elle a pu intégrer, mais aussi grâce, je pense, à tout ce qu'on a pu mettre en place autour d'elle. Avec ce diagnostic, j'ai simplement ressenti le besoin de pouvoir échanger et rencontrer d'autres parents qui vivaient la même chose que moi. Et je pense, comme beaucoup de familles, on s'est senti très seul au moment où le diagnostic est tombé. Malgré le fait qu'on était entouré, qu'on a des amis, qu'on a de la famille qui nous soutient, on avait quand même besoin de trouver des gens qui vivaient la même chose que nous, qui avaient vécu la même chose que nous. Et c'est ce que j'essaye de véhiculer à travers ma page, c'est que à partir du moment où on a un enfant différent, ça change beaucoup de choses sur notre perception de la vie et même sur notre personnalité. Et on se retrouve du jour au lendemain propulsé dans un monde un peu inconnu où on ne comprend pas forcément la langue, mais en même temps, on ressent un sentiment d'appartenance très fort. Alors même que le handicap touche complètement aléatoirement toute classe sociale, toute religion confondue. Et ça rapproche quand même, ça fédère, et le fait de se retrouver entre parents d'enfants en situation de handicap, tout de suite, on se sent unis. Et moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est beau. C'est aussi ce que j'essaye de transmettre, c'est que le handicap de son enfant, c'est quelque chose que je souhaite à personne, hein, parce que c'est quelque chose qui est quand même dur. Il faut bien se le dire. C'est un quotidien qui n'est pas facile. C'est une vie qui n'est pas facile. Mais on peut y trouver aussi beaucoup de bonheur et beaucoup de beauté. À ton tour, Joël, une maman très spectaculaire avec ses deux jumelles, ses deux filles, Jade et Jodie. Elle a une page Facebook, Le Voyage de Jade, un compte Instagram, TikTok. C'est à toi, Joël. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour Fréquence Autisme, la maman de Ricky Théa, et pour en fait son projet du 2 avril pour la journée sensibilisation à l'autisme. Tu viens, Jadou? Alors, je me présente. Je m'appelle Joël, je suis la maman de Jadou, présidente de l'association Le Voyage de Jade et de la page du Voyage de Jade. On raconte notre parcours? Oui. Je m'appelle Jade, je suis née le 18 juin 2012, j'étais une petite crevette prématurée à 990 grammes avec ma soeur Jodie. Et puis, c'était que du bonheur. Il n'y avait aucun souci. L'accouchement s'est très bien passé. Il y a eu 40 jours en néonat. Ça s'est excellemment bien passé. Nous sommes sortis. Tout allait très bien. L'évolution de Jade allait parfaitement bien. Elle faisait des jeux d'imitation. Elle regardait dans les yeux. Elle se retournait à l'appel de son prénom. C'était une petite fille lambda. Mais quand je vous dis une petite fille lambda, c'est vraiment une petite fille lambda. Aucun problème d'évolution et tout se passait à merveille. Maintenant, à l'âge de 20 mois, Jade a commencé à ne plus se retourner à l'appel de son prénom, à ne plus regarder en face, à avoir des stéréotypes qu'elle n'avait pas. Et donc à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait un souci qui n'allait pas. Et les médecins me disaient toujours non, 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 ce n'est rien. Elle a juste un retard de développement. Jusqu'au jour, oui mon amour, jusqu'au jour où on m'a annoncé à l'âge de 30 mois que ma fille était autiste. Alors comment j'ai réagi? Comme toutes les mamans qui apprennent que leur enfant est autiste, 6 mois de, on peut dire ça, dépression, 6 mois à se dire qu'est-ce qu'on va faire, par où on commence, qu'est-ce que l'autisme? L'autisme, c'était un enfant qui se tapait contre les murs, qui jetait des chaises. Qu'est-ce que l'autisme?
Pourquoi Jade et pas Jody? Pourquoi nous? Pourquoi elle? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et puis j'ai arrêté avec mes pourquoi, j'ai arrêté de me lamenter sur notre situation, sur notre destin. Et puis on a pris les choses en main au bout de même pas 6 mois. Et on a commencé les thérapies comportementales, à essayer d'aller chercher les meilleurs médecins, les meilleurs psychothérapeutes, les meilleurs psychomotes, orthophonistes, etc. Et le parcours du combattant a commencé. Et ça a été un vrai combat. Combat pour l'inclusion scolaire, où il a fallu montrer que de laisser le temps au temps à nos enfants. Un combat pour sortir et arrêter de se fixer sur le regard des autres. D'arrêter d'avoir peur que notre enfant crie parce que un enfant autiste, surtout à 4-5 ans, dans les restaurants, là où vous en emmenez, ça crie. Et donc, on a vécu comme tout le monde. On l'a amené en vacances avec nous comme tout le monde. On a fait vivre Jade comme tout le monde. Et ça a marché. Voilà, Jade a évolué favorablement. Mon combat aujourd'hui n'est pas que pour l'inclusion scolaire, n'est pas que... Mon combat aujourd'hui, c'est surtout dire aux parents, ayez une implication inconditionnelle. Vous pouvez faire des heures de thérapie par semaine, vous n'avancerez pas comme vous le souhaitez et comme votre enfant doit évoluer. Si vous voulez que votre enfant évolue favorablement, il faut une scolarisation. Ma puce d'amour. Il faut que votre enfant soit scolarisé dans une école ordinaire. Pour ma part, j'y tiens et je peux vous assurer que ça a marché. Il faut que vous ayez... Je le sais que c'est dur. Je sais que si vous êtes des mamans solo et que vous travaillez ou pas, je sais que c'est très difficile. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut une implication inconditionnelle des parents, notamment des mamans, parfois des papas aussi. Mais la plupart du temps, moi je le vois avec les mamans. Sans oublier les papas, je vous le rappelle, nous l'implication était totale aussi bien que maman, que papa. Sauf que maman a quitté son emploi. Pourtant, j'étais destinée à une belle carrière. Je travaillais à la GMF dans les assurances. Et j'ai dû tout abandonner. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai priorisé ma fille, je ne le regrette pas. C'est la vie. Voilà, j'ai eu envie de faire un enfant. J'ai eu 2 petites jumelles magnifiques. Le destin a fait que j'en ai une qui est autiste. Je me dois de la mener en haut du sommet. Là, je suis en train de parler à la maman de Rikitea. Parce que le 2 avril, c'est la journée de sensibilisation à l'autisme. Et on va parler de Jadou et de plein d'enfants comme toi extraordinaires. D'accord? Oui. Et donc voilà, et donc sans aucune hésitation, j'ai quitté mon emploi et je me suis occupée à plein temps de ma petite Jade. Voilà. Donc, à part le parcours de Jade, eh bien, que vous dire? Que je suis maman également de 5 enfants. D'une grande fille de 35 ans, d'un grand garçon de 33 ans, d'une jeune fille de 24 ans, et que tout va bien. Voilà, ma grande, je suis déjà mamie 5 fois, ma grande a déjà 3 enfants, psychologue, tout va très bien, mon fils est artiste, 2 enfants, tout va très bien, et puis ma grande, 24 ans, qui termine son année pour devenir infirmière, et tout va très bien aussi. Et Jody, je pensais qu'elle allait avoir un échec cette année en 6e, le fait d'être séparée de Jade, eh bien, tout va très bien. Voilà. Et Jade, elle évolue comme elle le peut, elle évolue à son rythme, vous l'entendez, parce qu'elle sait que je vous parle, et donc voilà, elle veut s'intégrer avec nous dans la vidéo, et donc Jade, elle évolue doucement, mais sûrement. Voilà. Ce que j'ai envie de vous passer comme message, c'est garder toujours confiance en vos enfants, croyez en vos enfants. Passer comme message, gardez la foi,
ayez confiance en vos Bah, enfants. c'est comme message. Oui, mon amour. Et surtout, ne baissez jamais les bras, même quand parfois vous en avez envie. Moi, j'en ai eu envie souvent. Hein. Il faut pas. Allez vous coucher, passez une bonne nuit, puis le lendemain vous repartez. Et c'est comme ça. Voilà, De la grille, dimanche, autisme. c'est la fête de l'autisme. Au revoir tout le monde. Bonne journée de l'autisme. Bonne journée autisme. Merci à la maman de Rikitea, Fréquence Autisme, de nous avoir invités et de nous mettre en avant et à l'honneur pour la journée mondiale de l'autisme. Bonne nuit autisme. Merci beaucoup. Merci Dalila. Autisme. Voilà. Fréquence Autisme, c'est déjà terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour vous abonner, c'est très simple. Activez la petite cloche des notifications, likez, commentez, partagez un grand max pour soutenir notre chaîne. Retrouvez-nous sur la page Facebook Fréquence Autisme. Allez-y faire un petit coucou. Instagram, Twitter, TikTok. Tous les liens sont en barre de description. Force et courage à vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.